Juges chapitre 6. Or les enfants d'Israël firent ce qui est mauvais devant l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Madianites pendant 7 ans. Et la main des Madianites fut puissante contre Israël. Et à cause des Madianites, les enfants d'Israël se firent des retraites dans les montagnes, des cavernes et des forts. Quand Israël avait semé, il arrivait que les Madianites montaient avec les Amalécites et les fils de l'Orient, et ils montaient contre lui. Ils faisaient un camp contre lui. Ils détruisaient les récoltes du pays jusqu'à Gaza, et ne laissaient point de vivre en Israël ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient, eux et leurs troupeaux et leurs tentes, comme une multitude de sauterelles, et eux et leurs chameaux étaient innombrables, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut donc très appauvri par les Madianites, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Alors les enfants d'Israël ayant crié à l'Éternel au sujet des Madianites, l'Éternel envoya un prophète vers les enfants d'Israël, et il leur dit: Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter hors d'Égypte, et je vous ai retiré de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous. Je vous ai donné leur pays et vous ai dit: Je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens, dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le tébérinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas l'Abiézérite. Et Gédéon, son fils, battait du froment dans le pressoir, pour le soustraire aux Madianites. Et l'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: Vaillant guerrier, l'Éternel est avec toi. Et Gédéon lui répondit: Hélas, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi donc toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont toutes ces merveilles que nos pères nous ont racontées, en disant: L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Car maintenant l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés entre les mains des Madianites. Et l'Éternel tourna sa face vers lui et lui dit: Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Et il lui répondit: Hélas, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici mon millier est le plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et l'Éternel lui dit: Parce que je serai avec toi, tu battras les Madianites comme un seul homme. Et Gédéon lui dit: Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, et que j'apporte mon offrande, et que je la dépose devant toi. Et il dit: Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Alors Gédéon rentra et apprêta un chevreau de lait, et fit avec un épha de farine des gâteaux sans levain. Il mit la viande dans un panier et le bouillon dans un pot, et les lui apporta sous le tébérinthe et les lui présenta. Et l'ange de Dieu lui dit: Prends la viande et les gâteaux sans levain et dépose-les sur ce rocher et répands le bouillon. Et il fit ainsi. Alors l'ange de l'Éternel avança le bout du bâton qu'il avait en sa main et toucha la chair et les gâteaux sans levain. Et le feu monta du rocher et consuma la chair et les gâteaux sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon vit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit: Hélas, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. Mais l'Éternel lui dit: Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Jéhovah Shalom, l'Éternel paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra des Abiézérites. Or, dans cette même nuit, l'Éternel lui dit: Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, et démolis l'autel de Baal qui est à ton père, et coupe l'emblème d'Achéra qui est au-dessus. Et bâtis un autel à l'Éternel ton Dieu sur le haut de ce lieu fort, dans l'enceinte. Tu prendras le second taureau et tu l'offriras en holocauste avec le bois de l'emblème d'Achéra que tu auras coupé. Et Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs, et fit comme l'Éternel lui avait dit.
Et comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il le fit de nuit et non de jour. Et au matin, les gens de la ville se levèrent de bonne heure, et voici, l'autel de Baal avait été démoli, et l'emblème d'Achéra, qui était au-dessus, était coupé, et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Et ils se dirent les uns aux autres, « Qui a fait cela ?» Et ils s'en informèrent et firent des recherches, et on dit, « C'est Gédéon, fils de Joas, qui l'a fait. » Les gens de la ville dirent à Joas, « Fais sortir ton fils et qu'il meure, car il a démoli l'autel de Baal, et il a coupé l'emblème d'Achéra qui était au-dessus. » Et Joas répondit à tous ceux qui s'adressèrent à lui, « Est-ce à vous de prendre parti pour Baal? Est-ce à vous de le sauver? Quiconque prendra parti pour Baal sera mis à mort avant que le matin vienne. S'il est Dieu, qu'il plaide pour lui-même, puisqu'on a démoli son autel. » Et en ce jour-là, on appela Gédéon Jérubbaal, que Baal plaide, disant, que Baal plaide contre lui, puisque Gédéon a démoli son autel. Or, tous les Madianites, les Amalécites et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Jizréel. Et l'Esprit de l'Éternel revêtit Gédéon, il sonna de la trompette, et les Abiezérites s'assemblèrent pour le suivre. Il envoya aussi des messagers par toute la tribu de Manassé, qui s'assembla pour marcher après lui. Puis il envoya des messagers à Aser, à Zabulon et à Nephtali, qui montèrent à leur rencontre. Et Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par mon moyen, comme tu l'as dit, voici je vais mettre une toison dans l'air. Si la rosée est sur la toison seule et que la terre reste sèche, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu me l'as dit. » Et c'est ce qui arriva, car le lendemain il se leva de bonne heure, et ayant pressé la toison, il en fit sortir une pleine coupe d'eau de rosée. Gédéon dit encore à Dieu, « Que ta colère ne s'embrase point contre moi, et je ne parlerai plus que cette fois. Je te prie que je fasse une épreuve avec la toison, pour cette fois seulement. Que la toison seule reste sèche, et que la rosée soit sur tout le sol. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là, la toison seule resta sèche, et la rosée fut sur tout le sol.